Italiens adorent et que le monde envie à la France, Zinedine Zidane ne sera pas de cette partie. Zinedine Zidane qui a été laissé en Italie par Carlo Ancelotti. Zidane qui est revenu de déplacement en Arménie et en Ukraine très fatigué. Et l'entraîneur italien n'a pas voulu prendre de risques et a laissé Zidane à la maison. Oui, c'est vrai qu'après sa blessure, la préparation sûrement elle a été un petit peu plus importante pour lui. Donc on a ce qu'on appelle le contre-coup et c'est normal vu un match qui va être sûrement engagé et en tout cas d'ordre physique assez important. Évidemment, la Juve s'attend à un combat. La Juve qui est venue également sans Sunday au lycée. Fonseca est resté à la maison. Amoruso et Isaacson, le gardien remplaçant, a dû rester lui aussi à Turin pour des raisons de blessure, pour des choix tout simplement de l'entraîneur qui préfère ne pas prendre de risques. C'est vrai que la Juve a eu un match difficile déjà à Cagliari le week-end dernier, un match remporté par les Turinois. Et vous le voyez, on parlait d'un match difficile. Déjà, Filippo Inzaghi là, doit faire face à un sévère marquage des joueurs chypriotes. Oui, on va surtout observer dans les premiers instants quel est le comportement de cette équipe de Nicosie, voir s'ils vont respecter, comme on disait tout à l'heure, ou plutôt essayer de montrer qu'ils jouent chez eux et donc essayer de dominer et de presser l'adversaire. Alors Carlo Ancelotti s'attendait à un match ultra défensif. L'équipe de la Juve, l'équipe qui était annoncée pour affronter cette formation de Nicosie était la suivante. Van der Sar dans les buts, le gardien néerlandais qui est arrivé de l'Ajax à l'intersaison, avec devant lui une formation qui devait être alignée comme suit, avec un schéma en 3, 4, 1 et 2. C'est un schéma un petit peu particulier. 3 défenseurs, Ferrara, Birindelli et Tudor, avec devant lui Zambrotta, Tacchinardi, Davids et Bacchini. Et puis Conte donc devait être posté en lieu et place de Zidane avec Kovacevic et Inzaghi. Et il y a visiblement quelques changements puisque Sneijder a été aligné. L'Argentin que vous voyez sur ces images. Et Ancelotti qui lui veut une équipe ultra offensive. Évidemment, l'objectif est de marquer le plus possible. On va compter évidemment sur ce joueur, hein. C'est un attaquant serbe, Kovacevic, que vous voyez sur ces images, qui compte bien profiter de cette rencontre pour montrer à Ancelotti ce qu'il vaut. Il a été recruté à l'intersaison, il arrive d'Espagne. Et il espère donc profiter de ce déplacement à Nicosie pour s'imposer, pour montrer à Carlo Ancelotti ce dont il est capable. C'est un très gros gabarit, 1m93 pour 90 kg. Et ce sera sans doute la force de percussion de cette équipe de la Juve dans la défense de Nicosie aujourd'hui. Avec Inzaghi qui va se retourner, frapper et marquer. Il y a un coup de sifflet de l'arbitre. Non, le but est accordé. Et ce but est important d'abord pour la Juve parce qu'il est marqué après moins de 5 minutes de jeu. Et pour Filippo Inzaghi parce que c'est le 20e but de Filippo Inzaghi en Coupe d'Europe sous le maillot de la Juve. Ça ne vous dit peut-être pas grand chose, mais 20 buts pour un joueur de la Juve, eh bien c'est un record. C'est Michel Platini qui détenait le record de buts marqués en Coupe d'Europe sous le maillot de la Juve. Filippo Inzaghi qui égalise donc ce record de Michel Platini aujourd'hui même. Alors c'est allé un petit peu vite, la caméra n'avait pas suivi dans un premier temps, c'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression que ce ballon allait rentrer. Bah finalement ça fait 1-0 pour la Juve. On parlait de la Juve, oh là quelle faute là sur Kovacevic qui va demander le carton. Évidemment le joueur de Nicosie va être averti. C'est Titel, l'un des étrangers de cette équipe chypriote. Et le match qui est parti très vite et très efficacement côté Juventus. On a vu Inzaghi surtout dans une position qu'il affectionne en couverture de balle à l'intérieur de la surface. Il a pivoté très vite et très bien et a réalisé un geste pour marquer son premier but. Alors attention là parce que l'arbitre de touche est venu voir monsieur Smolik. C'est un arbitre biélorusse. Il est allé sans doute revoir
Oui, son arbitre pour insister sur la faute qui venait d'être commise sur Kovacevic. En tout cas, il y a beaucoup de perturbations en ce début de rencontre. Absolument. Or, ils se sont retrouvés dans une situation délicate dès le début parce qu'on a vu encaisser un but tout de suite. Ils n'ont pas pu prendre les repères qu'ils ont été obligés d'aller chercher au fond. Et là, ils se retrouvent encore avec un coup franc très dangereux. Et Edgar Davids s'est bien placé pour frapper ce coup franc. Edgar Davids qui souffre d'un glaucome à l'œil et qui joue avec cette paire de lunettes un petit peu particulière. Vous l'avez vu sur les quelques images qui nous ont été proposées assez furtivement. Et Kovacevic, cette fois, va être sanctionné par Monsieur Schmolik. Oui, l'équipe de Nicosie qui commence à essayer de se parler, essayer de se situer et se placer. Ah, évidemment, ils n'imaginaient pas encaisser un but aussi rapidement, les joueurs chypriotes. On l'a dit, c'est une équipe qui allait jouer la défense à outrance. Ça n'a pas gêné la formation turinoise, qui mène donc 1-0 et on joue depuis 5 minutes dans cette première période avec une nouvelle occasion qui arrive du côté droit. Avec Taguinardi qui a fait un très bel appel encore en profondeur. Et c'est vrai que défensivement, cette équipe de Nicosie se retrouve sans savoir vraiment comment utiliser si le marquage homme à homme. Tout à l'heure on les a vus essayer de sortir pour laisser donc hors jeu, ce qui fait qu'ils se retrouvent à chaque fois en supériorité numérique. Et grosse domination de la Juve. On va revoir le but de Pippo Inzaghi qui en déséquilibre, dos au but, est parvenu à se retourner. Ils ont sans doute eu un petit peu peur de commettre la faute aussi, les joueurs chypriotes, et Inzaghi en a profité. Lui qui affirmait dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport ce matin qu'il n'était pas pressé. Il avait encore 5 ans de contrat avec la Juve, avec un petit peu d'ironie évidemment pour ce joueur de la Juve, et Filippo Inzaghi, donc qu'il avait encore 5 ans de contrat avec la Juve et qu'il avait bien le temps d'égaler le record de Michel Platini. Ben voilà, c'est fait, 20 buts, et qui sait si Inzaghi ne va pas profiter de cette soirée pour effacer ce record, en tout cas le placer en retrait. Pour l'instant, Michel Platini et Pippo Inzaghi sont à égalité au nombre de buts inscrits en Coupe d'Europe sous le maillot de la Juve. Et cette équipe qui repart à l'assaut, ballon contré par les Chypriotes. Il y a Schneider qui occupe un poste un petit peu milieu offensif, mais on l'a vu, on vient de le voir, qu'il essaye tout de suite de se mettre dans une fonction aussi au service de cette équipe, en venant récupérer très bas au ballon. Pour l'instant, le jeu se situe au milieu de terrain. La Juve qui effectue un pressing assez haut depuis le début de la partie, là, qui se laisse redescendre, qui attend maintenant Nicosie dans sa moitié de terrain. Le centre, ça va dépasser Van der Sar pour une superbe tête dans l'axe du but du gardien néerlandais. Une tête signée du capitaine de cette équipe chypriote. C'est Rainer Raufmann, l'Allemand de cette formation, l'un des 4 étrangers de cette équipe de Nicosie, en comptant évidemment l'entraîneur de cette formation, Dusan Galis, c'est un Slovaque. On a vu tout à l'heure Titel prendre le carton jaune, qui est l'autre Slovaque de cette formation. Oui, surtout on a vu Montero un petit peu se fâcher vis-à-vis de Van der Sar, parce que il a cru en tout cas qu'il allait aller la chercher sur le centre. Kovacevic qui a essayé de donner en profondeur. Félicitations d'Inzaghi, mais c'est Yalouris, le gardien chypriote, qui en profite et qui va pouvoir dégager. C'est une équipe jeune que cette équipe de Nicosie. Le club a été fondé en 1948. C'est une équipe qui compte 5 coupes de Chypre, avec encore peut-être une frappe là des Snyder.
à l'entrée de la surface de réparation. Ça passe au-dessus du but de Yalouris. Oui, Snyder qui avait fait le plus difficile. Il avait placé une accélération. Il a eu un contre favorable. Il a bien entendu en tout cas la sortie du gardien pour ouvrir son plat de pied. Avec son corps trop en arrière, la balle a été complètement déviée sur la transversale. Mais en tout cas, belle prestation offensive pour le stand de la Juventus, avec une très bonne complémentarité de Inzaghi, Kosavic et Snyder. Avec un ballon pour les Chypriotes là qui commence à dérouler, ils ont pris confiance avec cette première occasion pour Hoffmann. On va retrouver dans l'axe du but de Van der Sar l'équipe chypriote avec cette tête une nouvelle fois signée Vesko Mihalovic. Et attention le jeu aérien parce que c'est la deuxième fois que cette équipe de Nicosie se met en situation dangereuse dans le jeu aérien. Un ballon qui revient sur Van der Sar. Ballon donné en retrait et on va doucement mais sûrement remonter le terrain maintenant du côté de la Juve avec ce premier but inscrit donc dès la 3e minute de jeu par Filippo Inzaghi. Voilà, encore un contre, les Chypriotes qui s'installent maintenant aux abords de la moitié de terrain de la Juve. Les Chypriotes qui contrent énormément les Italiens. On va retrouver sur le côté droit Zambrotta, l'un des transferts de l'intersaison acheté à Bari 100 millions de francs. Et c'est un vrai joueur de couloir qui amène beaucoup de jeux à l'attaque de cette équipe de la Juve. C'est un joueur qui évolue aussi bien sur le plan défensif qu'offensif, qui vient souvent porter le surnombre. Le voilà, Gianluca Zambrotta, qui est âgé de 22 ans, un joueur très très prometteur. Oui, la Juventus qui est dans son dispositif habituel avec deux hommes de couleur, Zambrotta, qu'on vient de le voir, couloir droit, et Vacchini avec le numéro 14 côté gauche. Et c'est Nicosie là qui tente d'approcher de la surface de réparation d'Edwin Van der Sar. Et la touche sera bel et bien italienne. Et on repart avec Montero, ça va revenir. Côté droit, on joue beaucoup côté droit depuis le début de cette partie dans les rangs de la Juve. Edgar Davids. Et des joueurs chypriotes qui jouent de plus en plus haut. On a pensé qu'ils allaient être assommés par cette ouverture du score par Inzaghi. Inzaghi que l'on retrouve à l'entrée de la surface de réparation. Il est devancé par l'intervention de Nicolaou. De l'autre côté, la Juventus est dans une bonne prédisposition. On sait bien de quelle manière la Juventus, lorsqu'il mène au score, essaye de gérer et d'aspirer un petit peu l'adversaire. Edgar Davids va venir en soutien. Là, il a pris le couloir gauche. C'est Snyder qui tente de remettre en profondeur. Et ballon récupéré par l'Omonia Nicosie. Et un ballon qui reste assez peu de temps dans les pieds italiens. Ils ont profité de leur première occasion, les joueurs de Turin. Et pour l'instant, ils subissent. Et c'est encore Nicosie qui va profiter de cette remise en jeu sur cette sortie en touche. Oui, mais pour l'instant, Nicosie qui utilise les longues balles pour les courses en profondeur, que ce soit pour Hoffmann ou Milovic. On vient de les voir et ils essayent tout de suite de jouer direct sans essayer d'effectuer une progression. La montée d'Edgar Davids qui va récupérer ce ballon. Il a eu un contre favorable, le néerlandais.
et Snyder, il a vu Birindelli qui prenait de la profondeur dans la défense de Nicosie. La montée des Snyder qui a poursuivi son action, c'est bien fait. Birindelli en retrait avec Zambrotta. Et on le disait, hein, cette défense chypriote allait être très difficile à transpercer. Inzaghi a profité d'une petite erreur d'inattention en tout début de partie. Et là, cette défense s'est resserrée, s'est recadrée. Et on retrouve donc les 5 joueurs mis en place par Dusan Galis. Bien organisés, bien alignés, très très vite. L'erreur a été récupérée, même s'il était un peu tard, puisqu'Inzaghi avait ouvert la marque. Toujours est-il que cette formation chypriote devient de plus en plus difficile à bousculer. Ouais, surtout que malheureusement pour eux n'ont pas eu la possibilité ou le temps d'étudier le rang d'observation des premiers instants qui souvent permet en tout cas de choisir une tactique ou un positionnement. Là le but encaissé ça a été trop vite. On verra par la suite s'il est remontable ou pas. Et le ballon qui repart dans les pieds des joueurs chypriotes. Un ballon qui a été sorti de la zone dangereuse par Joachim. C'est bien ce qu'il fait Rothman. On l'a vu essayer de faire des appels sur son côté gauche. Vu que c'est Montero, regardez, c'est Montero qui vient le couvrir. Montero qui c'est un défenseur central qui a l'habitude de jouer en couverture alterné sur son côté gauche, ce qui fait que quand il vient sur son pied droit essayer de fermer, ça va lui poser en tout cas un petit peu plus de problèmes. Et on retrouve la moitié de terrain de Nicosie avec Montero, un long ballon à destination de Filippo Inzaghi. Filippo Inzaghi dont la prestation à Cagliari a été saluée. Il n'a pas marqué, Filippo Inzaghi, lors de la dernière rencontre de championnat, mais c'est sa mise au service du collectif qui a été impressionnante, avec encore un débordement, la reprise d'Inzaghi, et voilà le record de Michel Platini, donc qui est battu, cette fois 21e but de Filippo Inzaghi sous les couleurs de la Juve. Un ballon qui est arrivé de la gauche et centré donc par Jonathan Bacchini. Reprise de Filippo Inzaghi, donc qui était en embuscade devant le but de Yalouris. Et cela fait donc 2-0 pour la Juve. Le centre donc en retrait et Inzaghi donc en embuscade. Alors j'étais justement en train de dire qu'Inzaghi s'était mis au service du collectif de la Juve le week-end dernier face à Cagliari. Je disais que c'est plus d'ailleurs ce sacrifice en quelque sorte de l'attaquant italien pour son club qui avait été applaudi. Et bien voilà, il renverse un petit peu la tendance. Filippo Inzaghi, là il montre aussi qu'il reste le buteur qu'il a toujours été. Oui, surtout on a vu encore une action, comme on dit, l'ABC du football. Bacchini qui a débordé trop facilement parce que Nicolas, ça fait déjà 2 fois qu'il s'est fait prendre un petit peu en défaut. Et le centre en retrait pour encore Inzaghi qui savait que le ballon allait lui arriver dans ce secteur-là et qu'avec son pied gauche a finalisé un super débordement encore des Bacchini qui chaque fois qu'il a accéléré en tout cas il a obtenu gain de cause. Mihajlovic obtiendra la touche pour Chypre. En tout cas, une parfaite gestion de la rencontre par la Juve qui prend son temps, qui n'hésite pas à repasser par ses positions reculées pour faire tourner le ballon, pour choisir la meilleure des solutions et amener le ballon dans la surface de réparation de son adversaire. Par 2 fois, Inzaghi a reçu le ballon dans cette surface. Par 2 fois, Inzaghi a frappé et a marqué 2-0 pour la Juve. On joue depuis 17 minutes dans cette première période. Efficacité totale et dans des moments clés, surtout sur son premier but, ce qui va permettre à la Juventus de faire ce qu'il sait très bien faire, gérer, refroidir et accélérer au moment opportun. Et on revient sur Yalouris, beaucoup de ballons qui partent de l'arrière, des pieds du Croate Igor Tudor également. Et là évidemment pour
la surprise, pour le coup de poker joué par les Chypriotes dans leur stade. Il va falloir repasser, hein, parce que 2-0 après moins de 20 minutes de jeu, évidemment. On savait que ce match serait difficile pour l'équipe chypriote. On pensait que cette rencontre serait délicate également pour la Juve. On a parlé du combat physique qui pouvait attendre les Turinois. Finalement, de combat physique, il n'y en a que peu. On a vu cette faute assez délicate tout à l'heure sur Kovacevic. Mais la Juve qui maîtrise très très bien cette rencontre. Oui, en plus les données maintenant sont claires. Regardez, là, ils perdent trop vite le ballon. Avec encore une contre-attaque et Inzaghi qui a voulu servir rapidement, trop rapidement sans doute, Kovacevic. Et c'est la défense de Nicosie qui a eu le dernier mot, qui va pouvoir se relancer par l'intermédiaire de Georgiou. Mihalovic. Appel de balle de Rothman qui a pris de la profondeur là-bas dans l'axe. Il a essayé d'emmener avec lui les défenseurs de la Juve. Et ce sera finalement pour Van der Sar. Oui, maintenant l'équipe de Nicosie qui va être obligée. Il va falloir créer du football, il va falloir faire une progression et mettre en défense cette défense italienne. On va voir si leurs capacités sont permises à pouvoir déstabiliser une équipe italienne qui sûrement il va essayer de maîtriser la rencontre à sa main. Avec encore un ballon sur la gauche, encore un ballon pour Inzaghi. Ce ne sera pas le troisième but de Filippo Inzaghi. Cette balle qui s'est élevée très très haut au-dessus du but de Yalouris. Avec Sneijder qui était entré dans la surface de réparation, qui a tenté de servir son attaquant, mais ce n'est pas passé. Et Sneijder, comme on disait tout à l'heure, avec une position un petit peu plus en retrait vis-à-vis de ces deux attaquants, mais qu'il s'est mis vraiment avec toute sa volonté de desservir à l'équipe, et on l'a vu déjà 2 fois en passeur. Et très bel échange entre Sneijder et Bacchini. Bacchini qui va centrer, malheureusement il n'y a pas de joueur turinois au deuxième poteau, peut-être un deuxième centre de Zambrotta, mais c'est toujours la défense chypriote qui va prendre ce ballon et qui va pouvoir le sortir de la zone difficile. Zambrotta pour une nouvelle occasion, la reprise de la tête de Kovacevic et le but du joueur yougoslave qui est venu battre au deuxième poteau Yalouris, le 3e but de la Juve en l'espace de 20 minutes. Là évidemment ça va devenir extrêmement difficile, ça l'est déjà pour les Chypriotes. Félicité par Montero, félicité par Inzaghi, 2 buts d'Inzaghi, 1 but de Kovacevic. Oui, la supériorité maintenant est marquante. La récupération elle s'est faite à chaque fois. Ils peuvent à aucun moment développer leur jeu et il y a en plus devant une efficacité avec des joueurs très performants dans ces gestes. Donc dès qu'il y a de l'espace et de la liberté, ça finit souvent au fond de filet. Et 3-0 pour Turin qui domine assez largement cette partie, même si elle doit faire face au contre de l'équipe chypriote avec, vous le voyez là, un jeu au milieu de terrain qui n'est pas des plus efficaces côté Nicosie. Oui, dans leur tête sûrement qui commencent à être un petit peu préoccupés de savoir si ça va s'arrêter là. Ouais, malheureusement, il y a des chances pour que ça ne s'arrête pas là, hein, pour Nicosie. Avec un ballon qui repart dans les pieds de Birindelli, on a trouvé Inzaghi qui joue en retrait. Et en tout cas, on a eu la confirmation de la qualité du jeu de couloir de Zambrotta, qui a récupéré ce ballon très très haut dans la moitié de terrain de Nicosie, qui est venu chercher la surface de réparation, qui a centré au bon moment. Il a aperçu Kovacevic au deuxième poteau, et cela fait 3-0. Échange Kovacevic-Inzaghi. Il y a eu le 1, il n'y aura pas le 2, car c'est la défense chypriote qui va sortir ce ballon. Regardez, le ballon il revient sans arrêt. Et en plus, offensivement, la Juventus a regardé, ils peuvent se retourner. Inzaghi qui part en dribble, il est accroché, non c'est Sneijder, pardon, qui est parti en dribble, il est accroché à l'entrée de la surface de réparation. Ça donnera lieu à un excellent coup franc pour Turin. Oui, on se retrouve avec les 2 cas d'un côté italien. On voit les joueurs ils tentent tout, ils osent tout. Et de l'autre côté, c'est sûr que on ne sait pas trop quoi faire, si c'est livré, si essayer de limiter le dégât.
Donc psychologiquement, la différence et à niveau technique est très importante. Alors pour frapper ces coups francs, vous l'avez vu, on a aperçu Edgar Davids et Snyder est là également. Bacchini, ce sera Snyder. Oh que c'est bien frappé, c'est au fond. Quel coup de patte de l'Argentin de la Juve qui voilà, est salué par tous ses coéquipiers. Il a placé un très beau coup de pied et l'arbitre qui regarde sa montre, c'est autant sans doute pour voir le temps qu'il reste à disputer, et lui aussi monsieur Smolik doit se dire qu'il va devoir siffler beaucoup de... Oui, alors qu'on voit Yaluris malheureux, et alors qu'il est sur son poteau. Un tir assez violent, mais sûrement qu'il n'a pas vu venir. C'était très très bien tiré parce que vous avez eu un peu d'élan, mais beaucoup de travail dans la frappe des Snyder. Et Montero ressort ce ballon. La Juve qui peut dérouler, qui peut prendre le temps maintenant de soigner son jeu. C'est ce qu'Ancelotti désirait. Une victoire, certes, mais une victoire avec le beau jeu, avec la manière. C'est une victoire qui doit préparer aussi les matchs futurs de l'équipe turinoise. Oui, c'est vrai que là, on peut dire ils se sont retrouvés avec une situation trop idéale, non? Parce qu'ils ont marqué à la minute de jeu, ils se sont imposés du départ, donc c'est vrai que l'adversaire a facilité pas mal les choses. En tout cas, il faudra qu'on regarde la statistique s'il y a déjà eu un reversement de situation avec une équipe italienne qui mène 4-0. Ça doit être assez rare, parce qu'une équipe italienne qui mène, c'est rarement une équipe italienne qui se fait prendre défensivement. Encore Snyder là qui vient provoquer la défense de Nicosie, qui obtient la touche. Et finalement on est presque étonné que le match ne se déroule que depuis 26 minutes, parce qu'il y a déjà eu 4 buts pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Oui, surtout il se déroule tout le temps sur le même terrain, on peut dire. Van der Sar, il est devenu un simple spectateur. Et les changements commenceront à se produire. Regardez, on ne sait pas, on fait des gestes de savoir qu'est-ce que je fais. Soit je la mets devant. Les gens, on se propose beaucoup moins. Il n'y a pas d'organisation autour du porteur du ballon. C'est difficile évidemment de trouver du soutien. Et regardez dans le même temps, la Juve qui déroule, qui fait tourner sans aucune difficulté. Avec un nouveau coup de sifflet cette fois pour venir sanctionner une faute de Birindelli. Ouais, c'est pas du tout un match à prendre des cartons en tout cas. Il n'y a pas de joueur qui risque la suspension dans cette formation turinoise. Donc, pas de souci, mais effectivement, il vaut mieux éviter les carton stupide dans les rencontres de ce type. La Juve, évidemment, maintenant va se qualifier facilement. Attention à Raufmann qui va frapper en pivot. Ballon qui s'envole au-dessus de la barre transversale de Edwin van der Sar. Football chypriote qui profite actuellement des bons résultats de son équipe nationale. Une équipe nationale qui évolue dans le groupe de l'Espagne, le groupe 6, avec également... pour adversaire Israël, avec l'Autriche et Chypre qui avait créé la sensation en battant l'Espagne lors de la toute première journée. Ça avait créé la sensation, puis ça avait aussi entraîné la chute de Javier Clemente qui avait dû donner sa démission pour céder sa place à Camacho. Et depuis, l'Espagne se porte beaucoup mieux. Chypre qui a d'ailleurs signé un bon match nul face à Israël lors de la dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2000. Malheureusement, cette équipe de l'Omonia Nicosie n'est pas à l'image de son équipe nationale aujourd'hui face à la Juve. Les joueurs d'Ancelotti, dont il est inutile j'imagine de rappeler qu'ils sont passés par la Coupe Intertoto, puisqu'ils ont éliminé le Stade Rennais.
lors du dernier tour. Et c'est en tout cas le Sneijder qui a sauté et qui est venu avec un adversaire, apparemment il a touché la tête de Kaloteou. En tout cas la touche est chypriote. Et on va repartir ou tenter en tout cas de se relancer. Et malheureusement, alors là c'est un geste de fair play, pardon. Effectué les joueurs de Nicosie. Davids avec Montero, Birindelli sur la droite, Zambrotta et Kovacevic qui était revenu prêter main forte à ses défenseurs dans une position de milieu de terrain. Kovacevic, c'est bien ce qui lui arrive aujourd'hui parce qu'il a effectué beaucoup de travail pour se montrer digne de la confiance d'Ancelotti. Il a accepté aussi de jouer un petit peu en retrait d'Inzaghi. Il a montré beaucoup de patience. Aujourd'hui, c'est une véritable récompense. On rappelle que Alessandro Del Piero, qui effectue son retour cette saison après une année difficile, une année de galère due à une grosse blessure. Et Del Piero, il est sur le banc aujourd'hui. Oui, mais Kovacevic, il peut devenir et être très complémentaire vis-à-vis d'Inzaghi. Vu sa morphologie et même ses déplacements, on peut espérer ou comprendre qu'ils peuvent être des compères d'attaque. Et on va déjà procéder à un changement dans cette formation chypriote. Déjà on remarque une différence de puissance. On dirait que les joueurs italiens, dès qu'ils se mettent en marche ou dès qu'ils se mettent en accélération, ils éliminent son vis-à-vis et presque tous les duels sont gagnés côté italien. Et c'est Pagnaiotou, me semble-t-il, qui était en train de s'échauffer, qui se préparait à entrer. On va procéder à quelques changements avec encore un ballon pour Filippo Inzaghi, récupéré par la défense chypriote qui se dégage là, qui écarte le danger. Un bel échange, mais Edgar Davids qui avait bien protégé ce ballon, qui avait fait écran devant le joueur chypriote, a pu laisser glisser vers Igor Tudor. Takinardi avec Birindelli sur la droite. Takinardi que l'on retrouve. Porte le brassard de capitaine aujourd'hui. Oui, que c'est vraiment le maître du milieu. On l'a vu, un passeur, un récupérateur à chaque fois. Avec encore un centre pour Filippo Inzaghi. Malheureusement, c'est trop profond. Et directement sur Yalouris qui va pouvoir se dégager à son tour. Cavalier seul de la Juve. Quasiment plus aucune occasion pour les joueurs de Nicosie qui s'était créé une belle occasion de but tout à l'heure avec Raufmann. Ouais, ils ont été surpris, ils n'ont pas pu rentrer dans le match, qu'ils avaient déjà une différence. Mais ce sera pour Van der Sar devant Raufmann. Et la Juventus qui continue à dérouler son jeu. Ils essayent d'attaquer tout de suite et de se faire plaisir quelque part parce qu'ils veulent aller dès l'avant dès qu'ils peuvent. Edgar Davids il va redoubler là-bas sur la gauche avec Bacchini. Il se retourner le milieu de terrain de la Juve, essayer de passer le défenseur chypriote. C'est fait, le centre au deuxième poteau pour la reprise de la tête de Zambrotta. Ça passe au-dessus du but de Yalouris. Encore une belle occasion pour la Juve. Et quel travail de Bacchini sur la gauche. Quel travail du milieu de terrain turinois qui a effacé ce défenseur. Regardez, on va revoir que la fin de l'action. C'est dommage parce qu'il y avait vraiment une très belle maîtrise technique de Bacchini sur ce centre. On parlait surtout des puissances, des différences entre les deux équipes, ou même entre les joueurs, et c'est là où, que ce soit Zambrotta ou Bacchini sur les côtés, ils débordent, ou dès qu'ils veulent mettre la cinquième vitesse, en fait, ils gagnent leur duel, ils se mettent en position de débordement. Et c'est Pagnaiotou donc qui est entré, comme annoncé tout à l'heure.
On est revenu sur Tudor et sur Birindelli. Edwin van der Sar au dégagement. Edgar Davids. Malheureusement, le ballon est repris par les Chypriotes. Et Sneijder va amener ce ballon dans les pieds de Kovacevic qui a voulu servir rapidement, trop rapidement, sans doute Filippo Inzaghi. Le ballon ressort pour l'équipe de Dusan Galis. Malheureusement, ils n'en profitent pas beaucoup, les joueurs chypriotes, de ce ballon. Ils n'ont pas trop le temps d'essayer de construire. Inzaghi qui manque son contrôle, il attendait un soutien en retrait. Zambrotta au pressing, il oblige l'équipe de Nicosie à jouer et on va siffler la faute là sur Nicolaou. L'un des deux frères Nicolaou, Caris, celui-là, milieu de terrain, le défenseur, ayant pour prénom Nikos. Edgar Davids. Loin devant pour Sneijder qui a essayé le contrôle aérien, c'était difficile. Ce sera une touche pour les Chypriotes. En tout cas, Filippo Inzaghi, avec ses deux buts, il a dû complètement rassurer Carlo Ancelotti parce que lors du dernier entraînement sur ce stade Makarion Athlétique, eh bien, il n'a pas fini la dernière séance d'entraînement. Il a donné des petits signes de blessure musculaire autour du genou. On a préféré le mettre à l'abri. On l'a laissé ne pas terminer cette séance. Finalement, Inzaghi, ça va très très bien. Un ballon détourné de la tête par les Chypriotes et c'est pour Van der Sar encore une fois. Oui, on peut dire que cette équipe chypriote a déjà perdu sa confiance, parce qu'on vient de voir là sur une touche, une longue touche, deux joueurs, il s'est retrouvé à l'intérieur de la surface, ce qui veut dire un petit peu qu'ils y croient en fait pas beaucoup. Ils sentent qu'ils n'ont pas, je ne sais pas si les moyens, mais en tout cas les capacités d'aller de l'avant et perturber ou mettre en difficulté cette équipe italienne qui déroule leur jeu un peu trop facilement. Et ça permet en tout cas à Zambrotta de jouer beaucoup plus haut qu'il ne le faisait en début de partie. On vient de voir Birindelli qui a voulu donner ce ballon à Gianluca Zambrotta. C'est un coup franc pour l'équipe turinoise. Vous le voyez, 4-0. On est dans les 10 dernières minutes de la première période. Aucun souci pour l'équipe de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti qui retrouve la Coupe d'Europe aujourd'hui. Et donc c'est un retour on peut qualifier de réussi. Edgar Davids avec Tacchinardi en profondeur, c'est la destination de Zambrotta, ça n'arrivera pas jusque dans les pieds de l'ancien joueur de Bari. Et long ballon à destination de Raufmann, mais c'est le Croate Tudor qui sera le premier sur cette balle. Attention à ne pas mettre en danger Edwin van der Sar, mais vous voyez cette action qui pouvait paraître dangereuse est parfaitement gérée. Oui, Tudor que malgré sa morphologie, quelqu'un de très grand et assez costaud. Il est très mobile, il joue en couverture, on l'a vu, tout ce qui est ses déplacements défensifs, ils se font très vifs. Et avec un jeu aérien aussi extraordinaire. Échange entre Inzaghi et Zambrotta. Inzaghi qui va resservir Zambrotta sur la droite. Zambrotta dans la surface de réparation qui va centrer au deuxième poteau pour Inzaghi. Qui a l'échange, c'est pas terminé. Bacchini centre en retrait. Ouh, dommage. La passe en retrait de Bacchini qui n'est pas parvenu à Sneijder. Et ça va passer pour les Chypriotes avec un débordement sur le côté droit de Kaloteou, accroché par Montero et qui obtiendra le coup franc avec en plus un carton jaune pour le défenseur de la Juve. C'est pas un match à prendre des cartons, mais bon, il s'est fait provoquer un contre un sur une action bien déroulée. Il a eu un contre favorable et il a eu l'avantage. Et Montero qui a laissé traîner sa jambe droite, et même s'il ne veut pas prendre son carton. A dit non, pas de carton. Il sait évidemment que par la suite ça pourra lui coûter cher.
En tout cas, c'est un coup franc intéressant pour Chypre qui doit profiter absolument de tous ses coups de pied arrêtés. Mais Van der Sar est grand, Van der Sar est très grand. Et Van der Sar prend ce ballon au-dessus de la tête de ses défenseurs et des attaquants de Nicosie. Ce n'est pas encore sur cette action que le gardien néerlandais va être trompé. Regardez comme il va chercher loin ce ballon, Edwin Van der Sar. Oui, un peu trop de neige pour ces centres où les gardiens ont le temps de lire. Et un gardien comme lui, il ne peut pas se tromper sur ce genre de ballon. Zambrotta va obtenir la sortie et la remise en jeu. Non, ce sera une touche pour les Chypriotes. Kovacevic qui est en train de réclamer auprès de l'arbitre de touche. Il pensait que ce ballon lui était destiné. Mais c'est en fait, me semble-t-il, un renvoi 5,50 m. Voilà, il a estimé que le ballon avait franchi la ligne sur la première intervention du joueur de la Juve, Montero. Il passe la ligne médiane. Oui, Panayotou qui s'est mis au marquage de Kovacevic, apparemment donc les ordres. Joachim qui s'est mis sur Inzaghi, donc le marquage individuel va être effectué. Un peu plus pour serrer, ou en tout cas pour essayer de limiter les dégâts. Zambrotta encore une fois sur la droite. Zambrotta qui centre. Et Edgar Davids avec Bacchini. Edgar Davids qui redouble, qui va centrer dans les mains du gardien chypriote, Yalouris. Et Yalouris qui dégage donc encore un bel échange entre Edgar Davids et Bacchini. On en a vu beaucoup déjà depuis le début de cette partie dans le couloir gauche, de joueurs qui s'entendent bien, qui amènent beaucoup de ballons offensifs dans la surface de réparation de Nicosie. Oui, surtout la Juventus peut se permettre d'essayer toutes les gammes offensives. On les a vus déjà, centre en retrait, au deuxième poteau, tout y est. Edgar Davids qui couvre beaucoup de terrain. On le voit là redescendre, donner un coup de main à Igor Tudor. Et c'est Takimardi qui relance la machine turinoise avec Birindelli, Kovacevic. Et on approche de la fin du temps réglementaire de cette première période. Il reste 5 minutes à jouer en première mi-temps. La Juve qui mène toujours 4-0. 2 buts de Filippo Inzaghi, 1 but de Kovacevic et 1 but d'Sneijder sur coup franc. 4 très beaux buts des Turinois, avec encore un échange là entre Kovacevic et Inzaghi. Et c'est Sneijder qui revient au pressing là, qui va mettre ce ballon en touche. Et le coup franc est chypriote. Encore un bon coup franc évidemment. Je le disais tout à l'heure, tous les ballons qui vont permettre aux joueurs de Nicosie d'amener cette balle devant le but de Van der Sar seront les bienvenus. Malheureusement là ça a été joué un petit peu vite. Kayafas et Raufmann qui ont voulu essayer de surprendre la défense de la Juve. Oui, mais des attaques trop timides. Pas assez de nombres, pas assez de vitesse. Ouais, pas assez de puissance dans la frappe de Kayafas. Ce sera un petit peu délicat de surprendre Van der Sar. Van der Sar qui est le premier gardien non italien dans l'histoire de la Juve. Une grande première, il a remplacé Angelo Peruzzi. Et c'est en fait un transfert historique donc pour la Juve. Oui, regardez comment l'équipe de la Juventus peut se défaire, sortir sans problème. L'équipe de Nicosie qui se replace alors qu'ils sont menés 4-0. Donc il y a une différence aussi même physique. On le voit déjà, beaucoup de joueurs marcher, même si surtout ils doivent être marqués psychologiquement. Et le quota confiance
l'ont beaucoup entamé, en tout cas dans ces premières 45 minutes. Le ballon est pour la Juve avec une remise en jeu sur Montero. Et on va refaire tourner par l'intermédiaire de Birindelli. Et surtout, ils ont le temps de lire le jeu, les joueurs de la Juve. Ils ne sont pas attaqués très très haut, il n'y a pas de gros pressing. Des Chypriotes et Snyder le long de la ligne de touche. C'est plus que le long de la ligne de touche, car ce ballon était sorti. C'est ce qu'a indiqué monsieur Schmolik. Oui, mais attention, ces gestes d'énervement, des petits gestes qui peuvent encore compter un carton. Ouais, puis surtout c'est idiot de la part des joueurs de la Juve qui mènent 4-0. Ça sert strictement à rien, ils ont vraiment tout le temps devant eux pour... Aucun intérêt. Une minute annoncée pour le temps à décompter au-delà des 45 minutes réglementaires. Et donc dans une poignée de secondes, les joueurs vont pouvoir retourner au vestiaire avec Inzaghi qui est signalé hors jeu par l'arbitre de touche. À vitesse réelle, c'est assez difficile à juger. On va revoir cela sans doute avec un ralenti qui nous donnera une vue un petit peu plus claire et plus précise de la position d'Inzaghi. C'est pas pour tout de suite. On va laisser Chypre Nicosie repartir donc à l'attaque. Vous voyez des attaques qui ne dépassent jamais ou que très rarement les 40 derniers mètres avant le but de Van der Sar. Bacchini, ballon en retrait pour Edgar Davids. Et ça repart sous l'impulsion de Caiaphas qui cherche à donner en profondeur à Raufmann, mais il y avait le pied de Montero. C'est trop facile pour les joueurs de la Juve. La précipitation chypriote évidemment fait le jeu des hommes d'Ancelotti. 4-0 à la mi-temps pour la Juve sur le terrain de l'Omonia Nicosie. But de Filippo Inzaghi à 2 reprises, un but de Kovacevic et un but d'Snyder. Situation délicate, le moins qu'on puisse dire. Monsieur Schmolik est prêt à donner le coup d'envoi de la seconde période de cette rencontre entre la Juve de Turin et l'Omonia Nicosie. Vous le voyez sur le synthé qui s'affiche tout de suite. 4-0 entre la Juve de Turin et l'Omonia Nicosie. 4 buts en faveur de l'équipe turinoise évidemment. Et Dusan Galis qui n'est pas forcément inquiet, pas forcément surpris évidemment par ce score. On est reparti donc pour cette seconde période. On va essayer de voir quels ont été les possibles changements effectués par l'un ou l'autre de ces deux coachs. Il y a déjà eu un changement en première période. C'est Panayotou qui est entré en cours de jeu. C'était côté chypriote. Là, visiblement, peu de bouleversements dans l'équipe turinoise. Edgar Davids que vous retrouvez sur la ligne médiane pour effectuer un pressing assez haut dans ses premières minutes de jeu. Un petit peu comme ça a été le cas en première mi-temps. On retrouve la Juve des 45 premières minutes avec une belle protection du ballon là et une passe de Birindelli sur Edwin Van der Sar. Birindelli qui va relancer la machine turinoise. Très belle passe en retrait là, avec beaucoup de sang-froid. Il y avait quand même le pressing de Raufmann. Faut être sûr de soi. Oui, c'est vrai que bon, on le disait en premier mi-temps, les joueurs de Juventus ils vont sûrement oser et tenter tout ce qui est gestes raffinés à niveau technique. Ils peuvent se le permettre. Et lorsqu'on joue libéré et très en confiance comme c'est le cas, on réussit très souvent. Et un coup de sifflet contre Edgar Davids qui va permettre aux joueurs chypriotes d'obtenir un bon coup franc là en tout début de seconde période dans un axe qui est plutôt intéressant. On va pouvoir tenter d'aller chercher Edwin Van der Sar sur sa ligne de but. Allez, un petit but pour remonter le moral des troupes. Pas spécialement souriant Carlo Ancelotti. Très strict. Et c'est Raufmann visiblement qui va s'élancer pour frapper. Il a préféré laisser l'initiative à l'un de ses coéquipiers. Ça passe à côté
et au-dessus plutôt début d'Edwin van der Sar. C'est Mihajlovic qui a pris sa chance. Malheureusement, le cadre n'était pas au rendez-vous de la frappe du joueur yougoslave. Oui, il a voulu un petit peu enrouler de la même façon qu'il avait fait Sneijder sur le côté du gardien, le poteau qui doit couvrir, trop soulevé. Nicosie à la relance avec un ballon sur le côté gauche dans le couloir dans les pieds de Mihajlovic. C'est bien donné avec un peu de profondeur pour Kayafas. Malheureusement, le ballon qui une nouvelle fois termine sa course dans les mains d'Edwin van der Sar. Oui, pas assez de nombre, on disait tout à l'heure. Là, c'est Kayafas qui a débordé, mais il n'y a que Groffman qui se situe dans l'axe. Cette équipe de Nicosie qui croit pas trop et en tout cas qui n'a pas beaucoup les capacités de développer un jeu offensif avec beaucoup de joueurs à l'arrivée d'une action. Et déjà un ballon qui est pris par les joueurs de la Juve. On a été contré. On repart sur le côté droit, mais belle protection des Gardavic. Trop belle protection visiblement aux yeux de l'arbitre, qui estime que le joueur néerlandais s'est aidé du bras pour empêcher le chypriote de passer. Et attention David, parce qu'il a fait deux, trois petites fautes, on peut le dire, mais assez agaçantes. Mihajlovic pour Hoffmann qui a se retourné, superbe enchaînement de l'Allemand de Nicosie là, avec un amorti de la poitrine et une frappe en pivot, il était dos au but. Très bel arrêt également d'Edwin van der Sar. Tout est beau, regardez là, superbe amorti et tout dans l'air. Il va remettre, il va essayer de la rabattre vers le sol. Et Van der Sar qui est sur la trajectoire et en tout cas neutralise sans problème en la bloquant. Et on a deviné seulement le replacement d'Edwin van der Sar qui était décalé sur son montant droit, qui est revenu dans l'axe de son but pour se placer bien sur ses appuis et attendre la frappe de Hoffmann. Il avait bien senti le coup, mais que cet enchaînement de Hoffmann était intéressant. À multiplier pour les joueurs chypriotes s'ils veulent bien au moins marquer un but dans cette partie. Oui, Hoffmann qui essayait tout à l'heure de remonter et d'animer un petit peu ses coéquipiers. C'est vrai que lorsqu'on est attaquant dans ce cas spécifique, lui il veut marquer, même si il sait que ils sont inférieurs, mais lui il aimerait bien rentrer chez lui en sachant que qu'il a rempli son contrat et c'est celui de marquer un but. Ouais, et de marquer un but à Edwin van der Sar et à la Juve, ce serait un beau souvenir, j'imagine, pour Hoffmann dans cette formation de Nicosie. Bacchini, très en retrait Bacchini par rapport à sa position de la première période, là qui est revenu donner ce ballon à Montero. Kovacevic, lui aussi, dans sa moitié de terrain. Oui, mais avec cette possibilité de toujours essayer de jouer en pivot axial pour essayer de la remettre et après chercher le troisième homme. Souvent, ils font ça. Et ce troisième homme, souvent sur les côtés, que ce soit Bacchini ou Zambrotta. Au départ, ils font, où ils essayent de dérouler ce jeu-là. Avec, ouais, on l'avait pas vu, l'entrée d'Alessandro Del Piero dans l'axe du but de Yalouris. C'est passé un petit peu inaperçu, pourtant ça ne le devrait pas, on l'a dit, hein, Alessandro Del Piero qui revient et visiblement il sera entré à la place de Filippo Inzaghi, à confirmer. Et retour de Tudor. Et c'est Birindelli qui s'est retrouvé dans ce couloir gauche pour mettre le ballon en touche. Et vous avez vu, Dusan Galis qui encourage ses joueurs à aller de l'avant, aller chercher le but d'Edwin van der Sar. Il y aura une position de hors-jeu de Kaloteu. Dusan Galis qui aimerait bien voir ses joueurs marquer un but aussi, avoir cette satisfaction d'avoir pris la défense turinoise en défaut.
Oui, et c'est vrai que lorsqu'on marque, lorsqu'on, en tout cas, on sent qu'on peut déstabiliser son adversaire, on prend confiance et pourquoi pas. Même aussi par rapport à ce qu'on a vu, on a senti en premier mi-temps, la différence est quand même trop importante. Taquinardi avec Davids. Écarté Davids pour Bacchini, toujours en bonne position, qui ramène ce ballon, qui va enchaîner. Pied gauche, pied droit, qui centre au deuxième poteau. Il n'y a pas encore Alessandro Del Piero. Yalouris était le premier sur ce ballon. Elle va protéger évidemment ses forces offensives Carlo Ancelotti en faisant entrer Alessandro Del Piero, en faisant jouer une mi-temps chacun. Rahoffmann peut-être pour la réduction du score. C'est sauvé de justesse le long du montant droit. C'est Birindelli, me semble-t-il. Non, c'est Montero qui s'est jeté sur le deuxième pot, sur le montant droit, pardon, de Van der Sar pour mettre ce ballon en corner. Et Rahoffmann, regardez toute la détresse de Rahoffmann qui se demande ce qu'il va pouvoir bien faire. Il était à deux doigts, encore une fois, de réduire la marque. Tout à l'heure, il a réalisé une frappe splendide. Et vous l'avez vu sur son visage, il se demande, mais c'est pas possible, je vais bien y arriver à le marquer, ce but à Van der Sar. Ça lui ferait tellement plaisir à Rahoffmann, et on le comprend, encore une frappe là, et un ballon qui va passer au-dessus de la barre transversale d'Edwin Van der Sar. Pas de problème pour le gardien néerlandais. Après Rahoffmann, c'est Mihalovic qui prend sa chance, mais ça passe nettement au-dessus du but turinois. Pas de problème donc pour les Bianconeri. Kovacevic va attendre. Vous avez vu, hein, grand joueur, je vous l'ai dit tout à l'heure, 1m93 et une grosse véritable puissance physique. Del Piero qui laisse en retrait, qui va retrouver le ballon. Il n'est pas signalé hors jeu. Alessandro Del Piero qui va pouvoir peut-être frapper. C'est fait, mais c'est sauvé par Yalouris dans un angle difficile, hein. Alessandro Del Piero pour ramener ce ballon sur le but de son adversaire. Oui, mais cette équipe de Nicosie, qui même si ils ne font pas le pressing, ils ne vont pas les chercher, s'ils les laissent presque sortir à chaque fois, on peut le dire, cette équipe italienne, alors qu'on va attendre Isneder côté gauche. Avec Bacchini pour le centre. Attention à ne pas se gêner dans la défense chypriote. Ballon qui ressort. Et c'est là où on disait tout à l'heure la supériorité ou l'efficacité. Chaque fois que la Juventus appuie sur l'accélérateur, il se retrouve en situation, en tout cas, où on sent qu'ils peuvent marquer. C'est là la différence de ce match et surtout des grandes équipes. Avec encore un centre pour Kovacevic. Intérieur pied gauche, de toute façon il était signalé hors jeu. Le Yougoslave de la Juve. Intervention de Monsieur Schmolik. Et il y a beaucoup de coups de sifflet dans cette partie, des petits accrochages, quelques positions de hors-jeu. Mais du travail pour l'arbitre biélorusse de cette partie. Et puis début, hein, pas mal d'engagement à donner aux Chypriotes, en première période en tout cas. Et Snyder en retrait, c'est contré. Oui, Del Piero qui a du mal pour l'instant à rentrer dans le match. C'est vrai que il est rentré peut-être un petit peu trop décontracté. Ça arrive aussi dans ce genre de match où on mène, on peut le dire, assez tranquillement. Alors défensivement, les joueurs de la Juve, ils peuvent se permettre oui, regardez, les pires des choses, hein. Tout ce qu'on interdit dans les écoles de football, les relances dans l'axe, des ballons qui traversent la surface de réparation. La surface de réparation, eh bien dites-moi, ils peuvent tout faire, il n'y a pas de danger. Là c'est complètement manqué. Ce ballon centré par Zambrotta. Et ça c'est le genre de geste qui doit énerver Carlo Ancelotti, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, outre la victoire qui est acquise maintenant pour la Juve, il y a cette volonté de créer, cette volonté de faire le jeu et de faire du beau jeu que voulait absolument Carlo Ancelotti.
Il ne voulait pas repartir de Nicosie et simplement avec un résultat. Il voulait que son équipe montre de belles prétentions offensives, que cette équipe montre vraiment tout ce qu'elle savait faire et surtout construise et fasse le jeu. Et ce genre de ballon centré un petit peu n'importe comment par Zambrotta, ça doit un petit peu irriter Carlo Ancelotti. Et Sneijder qui va déborder, qui va être sanctionné pour avoir mis les mains sur les épaules du défenseur chypriote pour tenter d'écarter ce dernier. Alors qu'on voit 1-2 avec un petit pont sur Monterrey, la sortie de Van der Sar surtout dans le pied de Georgiou. Ouais, bien déménagé, hein, Van der Sar, grand gardien, 1m97 pour le gardien de la sélection nationale des Pays-Bas, qui n'a connu qu'un seul club hein, avant la Juve, c'est l'Ajax. Où il a eu de belles années au milieu des années 90, avec notamment une victoire en Ligue des Champions, on s'en souvient. Et les titres nationaux acquis par l'Ajax et son football total. Bacchini a obtenu le corner pour les Turinois. Essayer de récupérer le coup franc. Au passage aussi Bacchini, ballon repoussé de la tête par la défense de Nicosie. Et on va aller chercher à se dégager. Et Tekinardi est monté pour concéder la touche. Mais le ballon va rester dans la moitié de terrain chypriote. Qui joue toujours dans son registre, très sérieux dans tout ce qui est récupération et couverture au milieu de terrain. On l'a vu dans tout ce qui est relève. Dès qu'il y a un milieu ou un arrière qui dépasse la ligne médiane, lui tout de suite va couvrir et allez, il faut ramener ce ballon, essayer de rejouer comme ils l'ont fait tout à l'heure les joueurs de Nicosie, avec des ballons sur les côtés, des ballons qui permettent de créer le surnom. Voilà Raufmann signalé hors jeu encore une fois. C'est dommage parce qu'ils tentent hein, ces joueurs de Nicosie, ils essayent de se débarrasser du pressing des Turinois. Malheureusement, ils ne parviennent pas à passer, ou lorsqu'ils passent, vous le voyez, eh bien c'est pour se retrouver en position de hors-jeu comme... Oui, mais en tout cas, c'est parti d'un bon sentiment avec un redoublement des passes dans l'axe de la défense italienne. Ils ont trouvé le décalage un petit peu trop tard vis-à-vis de Raufmann. Mais s'ils arrivent à avoir la capacité ou les possibilités de ce changement de rythme, à moins ils pourront se mettre en position, alors que les remplaçants de la Juventus, ils observent attentivement. Ouais, avec beaucoup de décontraction évidemment. Ce sera sans doute pas le match le plus difficile dans lequel ils auront à faire leur apparition si jamais ils doivent entrer avant la fin de la partie. On a dépassé l'heure de jeu dans cette partie. C'est toujours la Juve qui mène 4-0. Pas grand chose à signaler dans cette seconde période, si ce n'est de petites occasions en faveur des Chypriotes qui tentent, qui ne se découragent pas. Alors une faute sur Del Piero. Oui, qu'il n'est pas encore chaud, on le voit, et un petit peu en retard par rapport à sa prise des balles. Regardez un petit peu même le contrôle manqué. En tout cas, ça fait très plaisir de retrouver Alessandro Del Piero à la pointe de l'attaque turinoise, parce qu'il a beaucoup manqué à cette formation l'année dernière. Et si la Juve a participé à la Coupe Intertoto et ne s'est pas qualifiée directement pour une Coupe européenne la saison passée, c'est aussi parce que Del Piero a été absent la quasi-totalité de la saison et il n'a pas pu apporter tout ce qu'il est capable d'amener à la Juve en temps normal. Oui, là on reviendra encore une fois sur Zidane, vraiment une complémentarité et deux associés, on peut dire, pour une équipe de la Juventus qui compte sur ces deux hommes-là énormément. Ouais, c'est pour ça que Carlo Ancelotti a laissé Zidane à la maison. On l'a dit tout à l'heure, beaucoup de fatigue pour le meneur de jeu français.
Et pour l'instant, il a bien raison. Ouais, ça aurait été dommage hein, d'imposer une fatigue supplémentaire à Zidane, alors que l'équipe dans cette rencontre, évidemment, avait la possibilité de s'en sortir toute seule. Faut mieux le garder pour des temps plus difficiles. Bacchini qui va, voilà, il y a encore une position de hors-jeu de Del Piero. Ça aussi c'est assez significatif du manque de forme, du manque de compétition, peut-être aussi de Del Piero qui se laisse assez facilement surprendre. Peut-être trop de décontraction aussi, hein, il ne fait pas suffisamment attention Del Piero à sa position sur le terrain. En tout cas, cela permet aux joueurs chypriotes de se relancer, de repartir à l'assaut du but de Van der Sar avec, oh là, on a voulu croiser dans le dos des défenseurs turinois, malheureusement ce n'est pas passé. Et ça va ressortir dans les pieds des Bianconeri. La vieille dame de Turin qui se porte très très bien. 102 ans cette année pour la Juve. Et de belles années à vivre encore avec Del Piero qui va obtenir le corner. Puisqu'on parle d'anniversaire, il en est un petit peu moins sympathique à appeler. Cette année, on fête les 10 ans de la disparition d'un grand joueur de la Juve, alors qu'Antonio Conte va faire son entrée. C'est Gaetano Chirea qui s'était dans un accident de la route en septembre 89. Et évidemment, aucun des supporters de la Juve et même de ceux qui connaissent un petit peu le football italien n'aura oublié Gaetano Chirea, qui a laissé une image extraordinaire au sein du club et dans le football européen en général. Donc à la Juve, on pense à lui en cette année de 10e anniversaire de sa disparition. Il avait gagné beaucoup de titres, hein, Gaetano Chirea. C'était un joueur qui prenait beaucoup à cœur son rôle de capitaine. Et peut-être ceux qui avaient suivi le drame du Heysel en 1985, on va suivre cette action quand même. Peut-être que ceux qui avaient suivi malheureusement en direct le drame du Heysel en 1985 à Bruxelles entre la Juve et Liverpool. On ne va pas revenir sur ce drame, et bien se souviennent que c'est Chirea qui était allé au micro prendre la parole pour calmer un petit peu les esprits des gens qui étaient affolés dans les tribunes du stade bruxellois et qui avait tenté de ramener un petit peu tous les supporters italiens au calme. Oui, une référence comme homme, comme sportif et comme libéraux a laissé vraiment une trace énorme, comme vous disiez tout à l'heure, dans le football international. Le débordement d'Alessandro Del Piero n'a pas encore eu une seule véritable occasion de but. Le numéro 10 turinois. Et Conte qui a remplacé Sneijder poste par poste. On disait Conte qui avait effectué aussi le dernier match de championnat. On l'avait pour habitude d'être un nombre le plus en récupérateur, même s'il marque des buts décisifs. Et là, avec sa maturité, il a pris un petit peu des galons et il essaye en tout cas de se positionner plus offensivement et s'est retrouvé souvent dans des situations de définition. Ouais, puis il va occuper un petit peu le poste qu'occupe Zinedine Zidane quand il est là, savoir un rôle de plaque tournante un petit peu du jeu turinois. Vous parliez de but décisif, il avait marqué un but qui avait qualifié la Juve l'année dernière en quart de finale de la Ligue des Champions face à l'Olympiakos, alors qu'une très belle frappe là Del Piero, dont on disait il y a quelques instants qu'il ne s'était pas encore créé de véritable occasion de but. Bah voilà, c'est fait avec ce ballon sur le montant gauche de Yalouris. Oui, petite 1-2 avec Kovacevic, et surtout regardez comment sans armée il sort, il dégage cette frappe avec son pied gauche croisé, sans élan et sans amplitude dans son geste. Il a la balle qui part très vite et assez forte. On va donner en profondeur
la tête de Panayotou. Oui, le rythme est complètement géré et manipulé, disons, pour cette équipe italienne qui joue donc à leur rythme et s'impose dans tous les domaines. Yalouris au dégagement qui ne va pas dépasser la ligne médiane et qui va laisser la Juve occuper la moitié de terrain chypriote. Oui, alors que qui a été devancé. On entend un petit peu du banc de touche de la Juventus. Ils disent qu'il faut aller vers l'avant. Ils essaient de montrer qu'il faut aller presser encore. Pas parce qu'on peut pas dire qu'en deuxième période la Juve a été véritablement impériale et écrasée la seconde période comme elle avait fait en première mi-temps. Il y a eu quelques occasions pour Hoffmann, c'est sûr, les Chypriotes n'ont pas été non plus extrêmement présents sur le but de Van der Sar, mais la Juve qui avait marqué 4 buts en 26 minutes en première période n'a toujours pas trouvé le chemin des filets et surtout s'est créé très peu d'occasions de but. Sortie de Yalouris. Je recomptais que tout de suite il s'est mis en évidence. On disait tout à l'heure, il est toujours là en phase offensive. Il sent très bien les coups. Même si au départ c'est un milieu qui aime bien venir derrière. Appel de Raufmann au deuxième poteau, peut-être pour une tête de l'Allemand. Il obtiendra en tout cas le corner. Ça a été sauvé par Birindelli. J'ai joué rapidement, la tête de Montero. Il n'y avait qu'un seul joueur de Nicosie pour jouer ce corner. C'est vraiment dommage parce qu'ils craquent un petit peu, les joueurs chypriotes quand même, sur des coups de pied arrêtés, sur des phases offensives sur lesquelles en tout cas ils pourraient jouer de bons coups. Et là Raufmann qui a voulu se précipiter, on ne sait pas trop pourquoi parce qu'il a tout le temps Raufmann. Il n'avait qu'un seul coéquipier dans la surface de réparation de Van der Sar. Ce sera une frappe signée Tacchinardi. À le renvoyer, il y a Del Piero, Bacchini, quelle frappe de Bacchini! Et c'est Yalouris là qui va s'en prendre à sa défense parce que les joueurs de Nicosie n'ont pas du tout réagi sur cette frappe de Bacchini qui a récupéré le ballon à 20 mètres du but chypriote, qui a réussi à frapper, regardez, entre 3 joueurs de Nicosie. Et heureusement que Yalouris se détend et parvient à mettre la main droite, avoir la main très très ferme pour détourner ce ballon au corner parce que sinon c'était à coup sûr au fond. Bacchini que l'on retrouve pour frapper le corner. Oula, quel jaillissement au premier poteau signé Zambrotta. Non, c'est Tacchinardi qui était monté au premier poteau. Davids pour le pressing, Davids qui va retrouver le ballon, il va passer Edgar Davids pour un centre au deuxième poteau. Sortie de Yalouris devant Kovacevic. Et c'est le gardien chypriote qui a eu le dernier mot, c'était pourtant pas facile. Oui, en plus il montre beaucoup de volonté, c'est sûr, un gardien de but n'aime pas encaisser des buts. Il en a déjà été 4 fois sollicité, bien sollicité. C'est le moins qu'on puisse dire. En tout cas, la Juve qui a entendu les consignes d'Ancelotti, aller de l'avant. Avanti pour la Juve qui repart à l'assaut et qui multiplie maintenant les attaques alors qu'on prépare encore un changement avec Malekos qui va entrer en jeu à la place de Constantinides. Oui, surtout Ancelotti qui ne doit pas vouloir que son équipe s'endorme, qui joue un petit peu avec un fort rythme. Vu qu'il s'essaye en tout cas de jouer sûr, propre, mais en plaçant des accélérations, ce qui est le cas. Edgar Davids qui obtiendra un coup franc bien placé. Edgar Davids qui est presque le meilleur joueur de la Juve aujourd'hui. Il a beaucoup joué, beaucoup de pressing, beaucoup de ballons récupérés par le néerlandais. Oui, apparemment pas de défaillance physique en tout cas, et malgré son handicap de sa maladie. Présence offensive, présence défensive et bonne participation à tous les compartiments du jeu pour Edgar Davids.
Alors qui pour frapper ce coup franc en première période? Il y a eu un coup franc de ce type, c'était Snyder. La Conte va laisser ce ballon à Birindeli. C'est détourné et ce sera un nouveau coup de pied arrêté, mais c'est un corner cette fois pour la Juve. Del Piero qui est visiblement marqué par cette seconde période, c'est un petit peu étonnant. Allons, premier poteau et coup de sifflet de Monsieur Schmolik qui va rendre le ballon au Chypriote. Je crois qu'on réclame un nouveau changement, ce sera le dernier dans cette équipe de Nicosie. C'est l'entrée en jeu de Konto Lefteros, Lefteris de son prénom. Et c'est Mihailovic qui cède sa place. Oui, un attaquant que même s'ils n'ont pas été très efficaces, ils ont à tout moment beaucoup couru, beaucoup dépensé d'énergie pour essayer d'abord d'essayer de couvrir les défenseurs qui sortaient côté italien. Et ça use. Ça ne passera pas pour Malékos. Et gros travail d'Igor Tudor et d'Edgar Davids. On en parlait tout à l'heure de la présence d'Edgar Davids en défense de la Juve. Il était tout à l'heure sur l'occasion turinoise. Belle frappe venue de 20 mètres du but de Van der Sar. Ça passe à côté. Oui, le public il s'enflamme, il veut essayer de transmettre en tout cas. Il y a apparemment Malékos, leur entrant c'est son chouchou parce que chaque fois qu'il touche le ballon. Et dégagement de Van der Sar directement sur la poitrine de Kovacevic. Edgar Davids qui a donné son ballon, qui va retrouver cette balle à la suite d'un 1-2 avec Montero. Malékos, accélération des Chypriotes, Kaufmann à gauche, c'est bien fait. Allez, au deuxième poteau, il y a du monde, faut donner son ballon, c'est bien joué. Il doit passer ce ballon entre les jambes de Van der Sar. Et but de l'Omonia Nicosie. Et évidemment, ça va déclencher la colère de Carlo Ancelotti. C'est un but très bien amené et il était temps parce que Kaufmann il a hésité à centrer. On a attendu très longtemps. Il y avait Malékos au deuxième poteau et il y avait Konto Lefteros, je crois que c'est lui qui a inscrit ce but. Le joueur qui vient d'entrer en jeu, on va revoir tout ça. Alors en tout cas, il n'en fallait pas plus pour allumer le feu. C'est le cas de le dire. Oui, dans ces tribunes du stade Macarion. Et voilà le joueur qui va se souvenir du but inscrit face à l'un des plus grands clubs européens. Oui, après son partenaire a loupé son contrôle, mais ça lui a permis de pouvoir lui la récupérer derrière. Il a fusillé Van der Sar. Et on disait c'est Malékos qui avait déclenché l'attaque et c'est la première fois, on peut le dire, que cette équipe de Nicosie se retrouve avec 4 joueurs dans la surface italienne. Et quelque part, ça a été... Bacchini pour la reprise. Ça va passer à côté du but de Yalouris. On a presque envie de dire que c'est mérité pour les Chypriotes qui se sont bien battus et qui avaient eu à 2 ou 3 reprises la possibilité de marquer un but à Van der Sar. Bah voilà, c'est fait. Le ballon est loupé dans un premier temps par Kayafas et c'est Konto Lefteros qui en profite. Oui, Van der Sar il est sorti un peu avec ses pieds en avant. Il n'a pas choisi la possibilité de se coucher devant le tireur. Souvent les gardiens sûrement par peur de se la faire lober au piqué devant lui. Et autant en première période, la Juve n'a pas pris du tout à la légère cette rencontre face à l'Omonia Nicosie, a su mener sa barque exactement comme il le fallait. Autant en seconde, le jeu s'est relâché, le pressing des Bianconeri a commencé à laisser à désirer et
beaucoup de positions de hors-jeu d'Alessandro Del Piero qui ne trouve pas la mesure du jeu de la défense chypriote depuis le début de cette seconde période. Momo est entré à la place de Filippo Inzaghi. Oui, attention à ce manque de concentration, un petit peu trop de négligence on peut dire, et les imprécisions qui commencent au côté italien. Et c'est justement ce qu'Ancelotti ne voulait pas qu'il se produise. Le fait que les joueurs ils rentrent dans un confort en étant supérieurs sans problème, et en menant 4-0. Allez, c'est une belle frappe, signé Kovacevic. Malheureusement pour les Turinois, elle est parfaitement captée par Galouris, sans problème pour le gardien chypriote. Et on a l'impression surtout que cette équipe de Nicosie n'a pas le potentiel physique pour aller chercher cette équipe italienne, aller l'empêcher, l'asphyxier au départ de ses actions. Et il donne trop souvent l'initiative à la Juventus. Attention. Avec Kovacevic, ce qui sert Alessandro Del Piero, des petits soucis pour contrôler ce ballon pour le numéro 10 italien. Alessandro Del Piero, c'est contré, les Chypriotes vont se sortir de ce mauvais pas. Il reste 10 minutes à jouer dans cette partie. La Juve mène 4-1. Doublé de Filippo Inzaghi, un coup franc de Snyder, un but de Kovacevic contre une seule réalisation de Konftelefteros. Et le score n'évolue plus. Et les crampes là, qui commencent à se faire sentir pour Coris Nicolaou. Oui, la preuve qu'ils ont fourni beaucoup d'efforts, pas toujours récompensés, pas toujours bien organisés. Et puis les Chypriotes, ils commencent leur championnat le week-end prochain. Ils n'ont pas encore débuté les compétitions. Cette Coupe d'Europe est donc presque une mise en jambe, si j'ose dire, pour les compétitions à venir du côté de l'Omonia Nicosie. Ils vont débuter leur championnat dimanche prochain. Oui, peut-être que ce manque des compétitions, surtout des rythmes, ne les aura pas favorisés. Edgar Davids avec la possibilité de glisser ce ballon dans les pieds de Bacchini, ça va passer, non, c'est contré, la touche sera pour les noirs et blancs de la Juve. Bacchini, je disais tout à l'heure meilleur joueur de la Juve aujourd'hui, Edgar Davids. Bacchini il est pas mal non plus aujourd'hui. Oui, on peut se dire qu'en deuxième mi-temps on a beaucoup moins vu le côté droit, on a beaucoup moins sollicité Zambrotta. Et Birindelli aussi, qui est même venu donner un petit coup de main sur le côté gauche de temps en temps lorsque le besoin s'en faisait sentir. On le retrouve, Birindelli, justement sur la droite avec un ballon à destination de Del Piero, encore pris au piège du hors-jeu que lui tend la défense chypriote depuis le début de cette partie. Il va pas y arriver, Alessandro Del Piero aujourd'hui. Oui, apparemment il lui manque un petit peu le tempo. Et surtout la synchronisation avec ses camarades, parce que 2-3 fois il a demandé le ballon dans le zig et ils l'ont donné dans le zag. Un contre-temps derrière. Et c'est vrai que ça fait un peu discorde par rapport à ses capacités. Allez, Edgar Davids pour l'équipe de la Juve. Un ballon de Taquinardi qui ne trouve pas preneur, si ce n'est un défenseur chypriote, en tout cas pas de coéquipier Bianconero pour cette occasion d'Edgar Davids. Ça passe à côté, début de Yalouris. Qui a quand même pas mal plongé dans cette soirée. Ça, il n'y a pas de problème. L'herbe du stade Macarion Athletic Center, il la connaît. Et ça a donné, ça a résonné de la voix aux supporters de l'Omonia Nicosie qui ont fait le déplacement aujourd'hui. C'est le club le plus populaire de Chypre, l'Omonia Nicosie, même si ce n'est pas le plus vieux.
club créé en 1948, qui a joué une saison dans la première division grecque. Alessandro Del Piero à la limite, c'est pas hors-jeu qui va devancer Yanouris et marquer le 5e but de la Juve dans cette partie. Voilà Alessandro Del Piero cette fois qui était en position de jouer ce ballon. Il ne s'est pas fait prendre cette fois au hors-jeu. Alessandro Del Piero, et ça fait un but de plus pour la Juve. Et le premier but de Del Piero dans cette partie. Oui, mais encore la preuve qu'il est un grand joueur, parce que dès qu'il a eu aussi le bon ballon, l'appel a été très bien, et on l'a vu à aucun moment il s'affolait, il a très bien mesuré la distance de sortie du gardien pour l'appliquer avec son pied gauche. Il attend juste le moment pour le laisser coucher devant lui, et à ce moment-là a réalisé le geste de la soulever, très propre, très bien réalisé. C'est un joueur très complet, sans problème. On parlait de son retour. Premier tour de la Coupe de l'UEFA. Et premier but pour Alessandro Del Piero. Il va pouvoir repartir à la conquête d'un titre de meilleur buteur. C'est vrai que Pippo Inzaghi a pris quelques longueurs d'avance sur Del Piero. Il avait inscrit 7 buts en Coupe Intertoto. Et là, dès la première soirée, il en marque 2. Je pense qu'ici, il gagne la Coupe de l'UEFA. Les joueurs de la Juve ne regarderont pas tellement quel est l'attaquant qui a marqué le plus de buts dans cette compétition. Ce sera le 17 mai 2000 qu'aura lieu la finale de cette Coupe de l'UEFA. On est parti pour de longs tours. On n'a pas eu le temps d'en reparler, mais c'est une nouvelle version de la Coupe de l'UEFA qui est présentée par l'Union Européenne cette année. L'Union Européenne, le Football Association, on n'est pas encore en politique. C'est toujours l'UEFA qui décide des compétitions. Vous savez que la Coupe des Coupes a disparu. Encore un centre en retrait, Hoffmann qui est remis dans le sens du but là, par la défense italienne. Quelle erreur! C'est pas grave pour la Juve aujourd'hui, mais alors ça franchement c'est le type d'erreur qui peut faire très mal en championnat ou dans des tours plus délicats à négocier. Ça vraiment ça a été mal joué. C'est le type d'erreur que l'on commet lorsque l'on est un petit peu trop sûr de soi. Oui, déjà Caïfas qui est parti, il a fait presque 40 mètres avec le ballon sans que personne l'attaque. C'est là où on disait tout à l'heure la décontraction. C'est déjà trop décontracté. Et après avec ce centre et Hoffmann qui se retrouve avec ce ballon à l'approche des 6 mètres et qu'il n'a pas pu le conclure. Bacchini. Avec Tacchinardi, Montero, Birindelli. Ce sera pour Konstolefteros, le buteur chypriote de cette rencontre. C'était grâce à ce joueur Malekos qui avait fait un gros travail pour emmener dans la surface de réparation. Il donne encore une fois à Konstolefteros, le but de Konstolefteros. Est-ce qu'il va être accepté? Et il est accepté, il est très bon le but de Konstolefteros parce qu'il était dans un monde extrêmement difficile. C'est un doublé pour ce jeune joueur chypriote. Konstolefteros qui n'est âgé que de 20 ans et qui réalise un doublé face à la Juve. Il va s'en souvenir de sa soirée contre les Féroces. Je crois qu'il oubliera rapidement que son club a encaissé 5 buts aujourd'hui. Cette fois-ci servi par Malekos qui a fixé, il a temporisé, il a tendu, il a donné une petite palle. Regardez là. C'était difficile parce qu'il est quasiment sur la ligne de sortie de but contre les Féroces. Angle hyper fermé. Je pense que Van Serre, il attend, je sais pas si... Il donne l'impression d'attendre à terre en tout cas. Ce ballon, vous avez vu les mains très basses, très près des pieds, avec un centre de gravité qu'il avait descendu au maximum. Et attention maintenant. Avec un déboulé, les joueurs de la Juve qui sont acculés dans leur moitié de terrain. Il y aura une position de hors-jeu cette fois. Surtout on peut dire qu'ils se sont mis un petit peu en difficulté eux-mêmes parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de souplesse maintenant dans le marquage et surtout dans l'attaque du ballon. On les a vus déjà 2 fois, le joueur qui provoque, il a le temps d'étudier et de voir venir.
alors que ce n'était pas le cas, et c'est pas du tout le cas de l'aspect défensif de cette équipe italienne. En tout cas, Van der Sar va pouvoir se dégager. Nombre de temps de se donner un petit peu d'air. On va entrer dans la dernière minute du temps réglementaire de cette partie. Il y aura quelques arrêts de jeu qui seront plus le fait des changements et des permutations dans cette partie que de fautes et entraîner un arrêt de jeu trop important. Bacchini contré. Et Tacchinardi. Mais David à ses côtés, il préfère jouer un petit peu plus loin avec Del Piero. C'est passé pour Hoffman avec un ballon qui est écarté sur le côté gauche. Il y a des boulevards maintenant dans la moitié de terrain de la Juve, même si la défense est alignée là pour l'instant. Avec Edgar Davids qui est revenu, Bacchini qui va faire le pressing sur Malékos, Malékos qui passe, non, ouais, face à Davids et à Bacchini. C'est un petit peu beaucoup pour le numéro 10 chypriote. Kovacevic avec Tacchinardi, accroché qui va tenir le coup franc. On est plutôt content sur le banc de l'Omonia Nicosie. Regardez Dusan Galis. Oui, qu'il a l'impression de vouloir espérer encore plus, ce qui est très bien. David Bacchini. Ils s'entendent bien ces deux joueurs sur le côté gauche. Ils ont vraiment amené beaucoup de ballons offensifs. Del Piero qui va donner ce ballon à Conte. Heureusement, le joueur de la Juve est contré. Ça va permettre à Yalouris de se dégager. Le temps réglementaire est terminé maintenant. 5 buts à 2 pour la Juve, 2 buts d'Inzaghi, un but de Kovacevic, un des Snyder et un de Del Piero contre 2 de Conte-Lefteros. C'était la soirée du jeune attaquant de l'Omonia Nicosie. Sorti à la limite de sa surface de réparation pour Yalouris. Lefteros qui était entré en jeu, qui a marqué 5 minutes à peine après être entré dans la partie et qui a doublé la mise il y a quelques instants. Et voilà, les 2 minutes donc annoncées au-delà du temps réglementaire. Oui, les deux changements, ils ont été judicieux, ils ont été importants. Malékos qui a donné un petit peu du football, un petit peu une touche plus délicate. Regardez, tout le temps en passe courte. Et surtout, il a assisté pour le deuxième but. Il s'est passé entre les jambes de Tudor, qui est obligé de commettre une obstruction sur Nicolaou. Tudor qui va aller se replacer. Ce sera sans doute le dernier coup franc pour les Chypriotes dans cette partie. Yafas va se charger de frapper ce coup franc. On voit que le mur se recule. Il y a sans doute pas 9 mètres. C'est parti au deuxième poteau. Voilà, ça va dépasser tout le monde, y compris les attaquants de cette formation chypriote, cette formation de l'Omonia Nicosie. Dernière balle pour la Juve dans cette rencontre, les dernières secondes qui s'égrènent maintenant avec un ballon dans les pieds de Gardavic, avec un appel de balle de Bacchini. Il va recevoir cette balle, ce sera pour Del Piero qui prolonge dans les pieds de Bacchini. Ballon contré et ça sort en faveur de Bianconeri. David contré. Et la contre-attaque qui est amorcée maintenant par Kayafas. Il a Malékos loin devant, sortie de Van der Sar. C'est trop facile pour le gardien néerlandais là. Ballon trop profond
sans problème pour Edwin van der Sar. Montero. 5-2 en faveur de la Juve, et c'est sur ce score que s'achève cette partie. Le coup de sifflet final de monsieur Šmolić, je rappelle le nom des buteurs. 2 buts d'Inzaghi, 1 but de Kovačević et Snyder et Del Piero contre 2 buts de Kontoletteros.